Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de juillet. Je me fais un plaisir de vous accompagner de nouveau pour aller sonder les énergies qui seront à vos côtés pour ce nouveau mois. Alors, on a un tarot, on a un oracle. On va aller sonder un petit peu les énergies. Ok, bon déjà on en a deux qui viennent. Alors, on a un 8 de coupe, on a un 6 de coupe. Ok, donc les poissons, est-ce qu'on est un peu dans l'émotion sur ce mois de juillet? On va aller voir. On a l'ermite. On a l'empereur. Alors là, les cartes, elles sortent très vite pour vous, hein. J'ai des signes où on a attendu pratiquement 2 minutes pour avoir les 6 lames. Là, au bout de 40 secondes, on en a déjà 4. Donc il y a peut-être quelque chose aussi de rapide, hein, dans la matière pour vous. Alors là, j'en ai un peu trop. Hop, on va juste en prendre une de plus. On a un 4 de pentacle. Ok. Alors, on en a deux. On va essayer de les mettre. En dos de deck, on a un 9 de pentacle. Ok, ce que l'on vise, hein, c'est l'épanouissement, c'est l'alignement peut-être aussi. Alors, hop, on va les mettre comme ça. Est-ce que ça passe dans le cadre? Je vérifie juste. On a un 7 d'épée, on a le monde. Ok. Alors, les poissons, hop, je prends juste le temps de bien vous centrer les cartes et on va partir. 8 de coupe, 6 de coupe, ermite, empereur, 4 de pentacle, 7 d'épée et le monde. Ok, donc déjà vous avez 3 arcanes majeurs, hein. Pas n'importe lesquels. La structure, la sagesse et l'évolution, l'épanouissement. Donc c'est très beau. Le 8 de coupe, c'est je quitte quelque chose de familier pour aller vers mon idéal. Moi j'ai la sensation, alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un retour. Le 8 de coupe, c'est je marche vers mon idéal avec voilà, hein, les expériences que j'avais par le passé, mais vers quelque chose, 6 de coupe, qui est de l'ordre, entre guillemets, de la nostalgie, d'une ancienne flamme, quelque chose qui, émotionnellement, me fait me reconnecter à une part oubliée de moi-même. Donc c'est vraiment un mouvement intérieur, vous voyez sur cette illustration-là, ce serait un peu une adulte qui se revoit en train de se faire coiffer, par exemple, par les mains de sa maman. Et du coup, il y a une invitation comme ça à revenir vers des émotions qui ont été douces avant. Le 6 de coupe, il a besoin de se sentir lié à ses racines. Donc, on s'est peut-être, entre guillemets, oublié pendant longtemps. On a peut-être eu des expériences professionnelles, relationnelles, etc., qui nous ont demandé peut-être de nous éloigner de ce qu'on désire vraiment. Et aujourd'hui, en fait, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on désire, on sait ce qui est essentiel pour nous. Donc peut-être qu'on s'autorise à y revenir. Il y a vraiment une reconnaissance de ses émotions propres. Et du coup, il y a une capacité aussi à exprimer les choses dans un environnement qui favorise aussi ça. Votre tirage, il est assez drôle parce que j'ai la sensation que ça joue sur 2 plans. Il y a le plan des émotions et il y a un espèce de plan comme ça, alors j'ai envie de dire psychique, mais de l'esprit. Il y a un truc émotionnel et un truc, de l'esprit. L'ermite, c'est vraiment: «J'ai trouvé ma lumière». C'est, l'arcane qui va nous parler, de j'avance en fait, guidée par mes pas. Alors j'avance lentement, hein, l'ermite, c'est pas, le plus rapide dans le tarot. Mais il y a de la maturité, il y a de l'expérience, il y a du recentrage. Donc j'ai l'impression aujourd'hui qu'on marche vraiment vers quelque chose qui, fait sens pour nous, qui a du cœur pour nous, enfin qui active notre cœur, pardon. Et du coup, on prend le temps à chaque pas de se recentrer, de se dire: «OK, est-ce que ça, c'est juste pour moi? Est-ce que ça, c'est bon pour moi? Est-ce que ça fait sens pour moi?» Donc il y a une espèce de guidance comme ça qui est solide, mais qui est surtout tournée vers la compréhension de soi
et du monde qui nous entoure. Ça pourrait être, par exemple, de manière très générale, redonner les valises émotionnelles, qui ne nous appartiennent pas aux gens à qui ça appartient. Si par exemple, mon père, ma mère, ma sœur, peu importe, m'a transmis cette espèce de croyance que les relations doivent être dures, que l'argent est dur à gagner, que je dois trimer dans la vie et cetera, en fait, je me rends compte aujourd'hui que tout ça, ça ne m'appartient pas et que ça a pas de sens, en fait. Ça me fait plus perdre de temps qu'autre chose. Donc je reprends aussi peut-être en main ma structure, mes fondations. Je remets de la stabilité, de la lumière, de la clarté, de l'autorité dans ma construction concrète. On a quand même 2 fois le 4, l'empereur et un 4 de denier. Je lâche aussi peut-être ce qui ne m'appartient plus et je structure intérieurement mon énergie pour aujourd'hui, canaliser mes forces pour bâtir, pour créer. J'ai la sensation qu'on s'est longtemps oublié, c'est marrant, hein, les poissons, hein, pour vous, mais et que du coup, en fait, comme on s'est longtemps oublié, on s'est peut-être longtemps accroché aussi à des espèces de d'attachements matériels, alors une maison, un travail, un couple, des relations, même si elles étaient pas alignées pour nous, bon, bah, au moins elles étaient là, quoi. On avait plutôt tendance peut-être à conserver qu'à écouter la guidance et puis à avancer vers son chemin. Aujourd'hui, j'ai la sensation, qu'on a davantage conscience de soi. Au moment où je vous dis ça, je suis à 2 doigts de m'étouffer et en fait, ça demande de s'exprimer, en fait. Alors là, c'est la gorge, mais encore une fois, le chakra de la gorge, c'est pas que la parole, hein. C'est aussi l'expression que je mets dans la matière, comment je crée ma vie, de quelle couleur je peins mon tableau. Donc là, comme on a envie d'aller vers une existence, solide et durable, qu'on souhaite bâtir quelque chose aujourd'hui sur le long terme pour soi, bah, on va favoriser peut-être dorénavant des relations, des situations, des expériences qui vont favoriser mon équilibre intérieur. Il y a l'idée ici, alors avec un 8 de coupe et un 4 de pentacle, de quitter, heu, des choses, mais pour m j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui arrive en juillet, j'ai l'impression que c'est des choses qu'on a déjà faites. Donc peut-être une croyance, une relation, un travail, peu importe, hein. Mais en fait, on a lâché des choses et du coup, ben, on a confiance aussi peut-être dans notre guidance. On n'exige peut-être plus des garanties avant d'agir. Là où avant, on se dit: «Oui, mais si je quitte ça et que derrière j'ai rien», vous voyez, c'était très guidé par de la projection, mais dans de la peur. Aujourd'hui, c'est, ben, en fait, je sais que c'est plus juste pour moi, donc j'avance, point. Il y a pas de: «Oui, mais qu'est-ce que je vais avoir derrière?» Peu importe, peu importe. Je sais juste que c'est plus juste, donc j'avance. 7 de denier et le monde, j'ai la sensation, alors si c'est pas quelque chose qu'on a encore vécu, mais bon, mais j'ai la sensation quand même que ça demande de d'agir entre guillemets avec une forme de retrait, avec une forme de finesse. On n'agit plus, frontalement par rapport aux gens, par rapport aux choses. Il y a vraiment l'idée de j'affine mes choix, mais dans la discrétion, dans la précision, dans la clarté intérieure. Peut-être justement qu'avant, on parlait de ses plans et dans une espèce d'urgence comme ça émotionnelle, alors qu'aujourd'hui, ça va être beaucoup plus réfléchi, ça va être beaucoup plus planifié, ça va être beaucoup plus, j'équilibre mon esprit et ma sécurité intérieure. Je suis solide à l'intérieur de moi et une fois que c'est,
solidement construit, je vais en parler. Mais déjà, par étapes, quoi. Et ça permet le monde, ça permet vraiment de marcher vers un chemin, en tout cas sur un chemin, vers un objectif d'unité entre mon mental, mes émotions, mon corps, mon spirituel. Là où avant, peut-être que je favorisais beaucoup plus le corporel ou la matière au détriment de mes émotions ou de ma guidance. Aujourd'hui, en fait, il y a un alignement entre tout. Donc, il y a une maturité, il y a une lucidité. C'est un cycle évolutif où on se sent en fait enfin aligné et apaisé. Et du coup, on se permet peut-être de prendre plus le temps pour s'épanouir, pour finaliser aussi des cycles. Hein. Si c'est, j'allais dire quittage, mais ça veut rien dire, mais si c'est le fait de quitter des situations qui ne nous parlent plus, nous, on ne l'a pas encore fait, on va le faire dans les mois à venir avec vraiment une harmonie, avec le fait que le moteur profond, c'est pas je quitte pour quitter, c'est je veux me sentir entier, complet et aligné, que mon besoin vital, c'est de la paix intérieure et c'est un environnement qui me respecte. Et donc aujourd'hui, je vais le faire. Mais on voit que c'est en processus. Et si ça a déjà été fait, alors hop, on va juste en prendre une. Si ça a déjà été fait, c'est je vais prendre le temps de l'ancrer aussi dans la matière, je vais prendre le temps de le vibrer, de l'ancrer, de le ressentir. Je ne vais pas me demander d'intégrer les trucs rapidos. Non, non, tranquille. Pour vous, on a le fond du ciel. Fais de ton passé une force pour ton avenir. Le fond du ciel est transgénérationnel. Je prends racine en moi et j'accepte mon histoire comme étant la meilleure pour moi. Je suis riche des transmissions, bonnes ou mauvaises, de ma lignée. Tu es l'architecte sacré de ton beau destin. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est vraiment, je rends les bagages qui ne m'appartiennent plus aux autres. Je structure aujourd'hui mes fondations à partir de ma sagesse intérieure. Et je lâche peut-être aussi ce qui ne me correspond plus. Alors, dans un premier temps, peut-être dans une forme de silence, mais je sais ce que je vise, quoi. C'est un très beau tirage, les poissons. J'espère vraiment qu'il pourra vous accompagner au mieux. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.